Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. Je vais vous parler un petit peu de la vision qu'ont nos voisins européens des crises de conscience à la française qui se déroulent sous nos yeux. Et ces crises en fait successives, que ce soit celle des gilets jaunes ou celle des luttes, des soi-disant luttes contre les modifications de retraite, sont emblématiques d'une chose. C'est qu'en France, contrairement à ailleurs, eh bien en fait 1 plus 1 ne fait pas 2. Donc en France, une minorité agissante qui représente à peine 0,1% de la population française est capable, au nom de la solidarité, ce qui est quand même complètement farfelu, puisqu'en fait c'est de la solidarité vis-à-vis d'eux-mêmes, eh bien de bloquer l'intégralité d'un pays. Et nos amis, et notamment nos amis des pays du Nord, qui sont quand même des pays dans lesquels il y a une rigueur budgétaire et dans lesquels en fait on est pragmatique, eh bien ces mêmes pays nous regardent avec stupéfaction en disant: mais que font les Français? Que font les Français? Comment les Français ne comprennent-ils pas que lorsque l'on vieillit et qu'on a de plus en plus de population âgée et que cette population vit de plus en plus longtemps, comment se fait-il que les Français ne comprennent pas qu'il faille modifier l'âge de départ à la retraite? Alors, on voit ici et là des arguments fallacieux de la part des contradicteurs de cette réforme des retraites, et notamment le fait que notre président Macron serait en train de brader en fait les systèmes de retraite pour des retraites de capitalisation. Eh bien en fait, il n'en est rien, car dans la pratique, en fait, les systèmes de retraite français sont des systèmes de retraite par répartition. Cela est vrai à la fois pour les régimes de rente viagère sécurité sociale, mais aussi pour tous les régimes de retraite complémentaires, y compris les régimes de surretraite, donc les régimes ARCO, AGIRC ou même les autres régimes donc facultatifs prévus par les conventions collectives sont tous sans exception des régimes par répartition, avec parfois ici et là une infime dose de capitalisation. Et en fait, là où on trouve le plus de capitalisation, et c'est là où vous allez rigoler, c'est dans la fonction publique, puisque en fait la fonction publique a préfonds retraite. Un système complètement abusif d'ailleurs, puisque c'est le seul système qui permet de déduire l'intégralité des versements effectués de la base taxable à la sécurité sociale et à l'impôt. Donc les fonctionnaires en fait qui vilipendent actuellement les réformes de retraite, eh bien sont les premiers bénéficiaires d'une retraite par capitalisation, et ils le font sur le dos de la collectivité, puisque indirectement les sommes qu'ils versent sur ces contrats ne sont pas soumis ni à l'impôt ni aux charges sociales. Alors ça, ceci étant dit, je reviens quand même sur l'orthodoxie financière. On ne peut pas continuer à nous expliquer dans ce pays qu'il faille faire de la dette pour payer la rente viagère. Moi, j'en appelle vraiment à tous les citoyens responsables, et ils n'ont pas besoin d'avoir de formation économique très poussée. Il suffit de comprendre que quand on a 1 000 €, eh bien, on ne peut pas en dépenser 1 100 ou 1 200 ad vitam aeternam, et qu'à un moment donné, on ne peut pas financer de la rente viagère retraite par de la dette, car cela reviendrait en fait à faire supporter aux générations futures le coût de notre complète irresponsabilité en la matière. Et donc au niveau d'un État, eh bien c'est comme au niveau d'un budget de ménage, il faut équilibrer les comptes. N'en déplaise à la CGT, n'en déplaise à Mélenchon, n'en déplaise au Front National et n'en déplaise à tous ces gens qui sont complètement irresponsables sur le plan économique. Donc ne voyez là aucune opinion politique, il s'agit simplement de juger sur pièce. Ces gens-là nous expliquent des fadaises, ils sont irresponsables, ils sont populistes, et surtout il faudrait à un moment donné qu'ils fassent preuve de responsabilité politique, parce que s'ils se destinent à vouloir exercer des fonctions, et d'ailleurs ils en exercent certaines, puisque certains sont commissaires européens, d'autres sont ministres ou ont été ministres, ou sont sénateurs ou ont été sénateurs, bref, tous ces gens-là qui sont des grands donneurs de leçons et qui se graissent sur le dos de la République auraient quand même un petit peu intérêt à réfléchir aux conséquences de leurs actes et aux conséquences des paroles qu'ils prononcent. Et la moindre des choses qu'on serait en droit d'attendre de ces gens-là, c'est de ne pas nous raconter de conneries en permanence, donc sur les plateaux télé, aidés en cela par des journalistes complaisants ou complètement incompétents. Donc on a vraiment besoin de clarté économique dans ce pays. Voilà, c'était un petit coup de gueule à ce sujet-là. C'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.